Salut, bienvenue sur Je suis comptable. J'ai un ensemble d'interrogations pour vous ce matin. Donc, la principale, c'est comment calcule-t-on les salaires? C'est quoi la distinction salaire net, salaire brut? Généralement, quand vous passez un entretien, on vous demande quelles sont vos prétentions salariales. Il faudra raisonner ici, soit en termes de salaire net, soit en termes de salaire brut. Alors, c'est quoi la distinction entre salaire net et salaire brut? Quels sont les éléments qui entrent en jeu dans le calcul des salaires? Comment calcule-t-on le salaire net? C'est quoi les charges patronales? C'est quoi le coût du salarié pour l'employeur? Alors ne quittez pas, aujourd'hui nous allons parler du calcul des salaires. L'entreprise dans son activité mobilise plusieurs facteurs, dont deux sont les principaux, le facteur capital et le facteur travail. Nous allons nous intéresser ici au facteur travail parce que ça fait intervenir les salariés et notamment les charges du personnel. Le salaire ici étant la rémunération perçue pour un travail effectué. Rappelons ici que dans le cadre de son activité, l'entreprise supporte plusieurs types de charges, notamment trois principales, à savoir les charges financières qui sont là pour rémunérer l'utilisation du facteur capital, les charges d'exploitation qui sont là pour soutenir l'activité de l'entreprise, à savoir les achats de marchandises, les achats de matières premières et enfin les charges du personnel. Notons d'entame ici que la relation entre l'employeur et l'employé est régie par plusieurs textes de loi, notamment le Code du travail, les règlements, les circulaires, les décrets, mais aussi les conventions collectives. Selon le Code du travail, est travailleur celui qui a un contrat de travail. Quelles sont les composantes du salaire? Premièrement, le salaire est constitué du salaire de base, qui est généralement défini par la loi et qui ne doit pas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti, en abrégé SMIC. À ce salaire vont s'ajouter le salaire des heures supplémentaires, les avantages en nature, les primes et gratifications et autres émoluments sur salaire. Les heures supplémentaires ici sont les heures pointées en dehors des heures normales de travail, c'est-à-dire si votre durée de travail part de 7h à 17h30, alors si vous vous retrouvez en train de travailler avant 7h ou après 17h30, vous serez déjà en position d'heures supplémentaires. Le Code du travail et les arrêtés nationaux précisent les taux applicables aux différentes heures de travail. Les avantages en nature ici sont des biens ou services fournis gratuitement par l'entreprise aux employés. Prenons l'exemple d'un employé qui travaille dans une savonnerie. Si à chaque fin de mois, vous avez droit à 5 morceaux de savon, ça c'est un avantage en nature. Les primes gratifications ici sont des sommes d'argent que l'employeur désire allouer à son employé à titre complémentaire sur le salaire. Tout ceci forme le salaire brut, mais ce ne sera pas le montant qui sera directement encaissé par le salarié. Il sera opéré ici des retenues à la fois pour les organismes fiscaux et pour les organismes de prévoyance sociale. Mais il est nécessaire de déterminer ici deux types de bases, à savoir la base cotisable et la base taxable, parce que le salaire brut à lui ne va pas constituer uniquement la base de calcul des impôts et des cotisations des organismes de prévoyance sociale. C'est pourquoi le salaire cotisable ici va être déterminé pour pouvoir servir de base pour le calcul des cotisations sociales, et le salaire taxable ici va être déterminé pour servir de base pour calculer les cotisations fiscales. D'entrée de jeu, j'ai parlé du coût du salarié. C'est important de relever que les charges de personnel ici ne constituent pas uniquement les salaires, mais il faut additionner aussi les charges patronales. Cela signifie que lorsque l'employeur se positionne pour payer les salaires, il doit aussi supporter un ensemble de charges relatives à ces salaires qu'on va qualifier de charges patronales. Alors, la situation est très simple. L'employeur recrute un salarié auquel il va attribuer un salaire brut. Et par rapport à ce salaire brut là, il va effectuer quelques retenues, à savoir les retenues fiscales et les retenues sociales. Mais additionné à ces retenues fiscales et sociales, il va sortir encore une certaine quantité, une certaine somme d'argent pour les reverser. C'est pourquoi ici on aura les retenues par salariale, c'est-à-dire qui seront supportées par le salarié, et les retenues par patronale qui vont venir en somme additionnelle au salaire ici. Si votre salaire brut est de 100 000, vous ne coûtez pas uniquement 100 000 à votre employeur, mais additionné à ces 100 000, si il opère le mécanisme des calculs des salaires et des retenues, des reversements et vous cotise, ça veut dire que cet employeur-là vous supporte à plus de 100 000 parce qu'il y a des charges patronales qu'il va mobiliser pour pouvoir respecter la loi et la réglementation en vigueur. Que constituent ici les retenues salariales? Les retenues salariales sont constituées des retenues
fiscales et des retenues sociales. Premièrement, les retenues fiscales ici sont constituées de l'IRPP, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est payable ici, qui est imposable ici aux employés qui ont un certain minimum de salaire. Au Cameroun, le minimum est de 62 000 francs, c'est-à-dire les salariés qui obtiennent moins de 62 000 francs ne doivent pas payer l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour plus de détails, vous pouvez vous rapprocher des circulaires et des arrêtés nationaux. Ensuite, il y aura la taxe communale, le crédit foncier et la redevance audiovisuelle. Et comme retenue sociale ici, on aura uniquement la pension vieillesse invalidité. Donc en résumé, 4 impôts et une cotisation sociale. Alors après les retenues salariales ici, que supportera en outre le patron? Le patron supportera premièrement des charges fiscales et ensuite des charges sociales. Charges fiscales ici, on pourrait même dire parafiscales. Donc concernant les charges fiscales ici, on aura premièrement le crédit foncier pour soutenir ses employés, pour qu'ils aient des crédits emploi, et ensuite le Fonds national de l'emploi pour encourager d'autres travailleurs qui n'ont pas eu la possibilité de trouver du travail comme les siens à rechercher activement ce travail-là, c'est-à-dire les chômeurs. Alors, en guise de retenue patronale sociale, le patron ici va supporter en outre la pension vieillesse et invalidité qui va aller compléter celle que le salarié aura déjà constituée. Ensuite, en outre de cela, il va supporter les allocations familiales et enfin, il va supporter des frais professionnels constituant les accidents de travail. Alors, je rappelle ici que ces éléments ici sont pris dans la législation camerounaise, la législation fiscale et sociale camerounaise. Vous devez vous rapprocher de vos codes respectifs du travail et de vos codes professionnels en matière de traitement des salaires de vos organismes sociaux pour essayer de toucher du doigt les taux applicables. Je sais, tout ceci est théorique, mais c'est très important de retenir d'abord le cheminement du calcul du salaire. Alors pour plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo plusieurs fois et si possible réagir en commentaire. Nous avons beaucoup de détails que nous pouvons vous produire, mais ces détails-là correspondent à chaque législation, que ce soit la législation fiscale, que ce soit la législation sociale. Je vous invite ici à regarder les anciennes vidéos pour prendre un peu de la température par rapport au thème que nous traitons ici. Alors je vous invite aussi à défiler. Il y a un ensemble de questions que nous posons ici pour identifier les différentes zones nombres et pouvoir les éclaircir dans nos futures publications. Alors, si, comme moi, vous avez compris l'ensemble du processus du calcul du salaire, n'hésitez pas à rechercher les informations complémentaires dans les textes de loi en vigueur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, ciao!